Shalom, 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 peuple de Dieu. Et nous allons terminer notre partie sur l'enseignement qu'on a commencé, la mort physique, l'enlèvement et la marque de la bête. Si vous n'avez pas écouté la première partie et la deuxième, je vous exhorte à ne pas aimer avoir l'habitude de sauter les enseignements comme ça. Il faut prendre la patience pour écouter et ne pas suivre les minutes parce que c'est long, c'est long. Donc prenez la patience pour écouter les enseignements. Et nous allons voir notre dernière partie. La première partie, la deuxième partie, on avait parlé que tout chrétien doit vraiment chercher et doit demander souvent dans ses prières le Seigneur de lui montrer les zones d'ombre. S'il y a une partie qui n'est pas en règle, car beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont prêts pour la mort physique si aujourd'hui ils quittaient la terre avant l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont prêts. Et j'ai donné le conseil, par la grâce de Dieu, dans l'enseignement, la mort physique, l'enlèvement, la marque de la bête. Et j'ai donné les conseils au premier niveau de faire attention, de chercher à plaire le Seigneur de jour en jour, parce que avant l'enlèvement, il y a la mort physique de tous les jours. Si une personne cherche à plaire le Seigneur de jour en jour, à être agréable au Seigneur de jour en jour, si l'enlèvement vient dans un jour, comme chaque jour, il cherche à être agréable au Seigneur, il sera enlevé. Mais s'il attend l'enlèvement, il sera surpris. S'il mourait dans ses péchés, il sera surpris parce qu'il attendait l'enlèvement. Voilà. Maintenant, la dernière partie, c'est quoi? Si aujourd'hui, une personne s'efforce à plaire à Dieu, ou bien, c'est-à-dire qu'il cherche à plaire à Dieu tous les jours, et l'enlèvement venait, disons qu'il a la grâce d'arriver au temps de l'enlèvement. Parce que si aujourd'hui l'homme meurt physiquement avant l'enlèvement, il est jugé soit pour aller au ciel, s'il a bien marché, s'il n'a pas bien marché, c'est en enfer. Parce que j'ai fait un enseignement intitulé « Faisons tout pour être sauvés ». Et j'ai donné là-bas, j'ai expliqué les principes du salut. La première condition que Dieu donne aux hommes pour être sauvés, il faut croire en Jésus-Christ. Fais croire en Jésus-Christ et te faire baptiser. Fais croire en Jésus-Christ. Deuxième condition, quand tu as cru en Jésus-Christ, maintenant, il faut demeurer dans sa parole. Qui est de quoi? Selon Jean 8, 31. Qui est de pratiquer sa parole. La première condition, du salut, selon Romains, chapitre 10, le verset 9, c'est celui qui croira. Celui qui croit sera sauvé. Marc 16, 16, celui qui croira. Maintenant, la deuxième condition, c'est Jean 8, 31. Jean chapitre 8, verset 31. Là-bas, Jésus-Christ donne la deuxième condition. Notre Seigneur donne. Quand les Juifs ont cru, il les a dit que quoi? Maintenant que vous avez cru là, vous devez demeurer dans ma parole pour être réellement mes disciples. Donc, quand un chrétien croit en Jésus-Christ maintenant, la deuxième condition est de demeurer, de marcher dans une vie nouvelle, appeler au Seigneur de jour en jour. Maintenant, c'est ce chrétien que je suis en train de dire. Si aujourd'hui, il y a une personne qui s'efforce à plaire à Dieu chaque jour, et arrivé un temps, disons que la personne a laissé une faille. La personne a laissé une faille que Dieu a attiré son attention. La personne, malgré tout, il a laissé une faille et que l'enlèvement est venu. Quand l'enlèvement vient, puisque tu cherches à plaire à Dieu, mais tu as laissé une faille que Dieu t'a interpellé pour dire, ah, mon fils, ma fille, regarde ici, tu as tel comportement et tu n'as pas pris garde.
et finalement l'enlèvement est venu, tu as raté. Maintenant, si l'enlèvement vient, tu rates. C'est maintenant le temps après l'enlèvement, c'est là-bas que va commencer les tribulations. On parle du règne de l'Antichrist qui viendra imposer une marque qu'on appelle la marque de la bête. Est-ce que cet enseignement est là pour pouvoir exhorter? On ne souhaite pas. On ne souhaite pas que quelqu'un rate l'enlèvement. Mais selon les Écritures, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Il y aura forcément certaines personnes qui vont tarder. Ils vont laisser une faille, comme j'ai dit. C'est à cause de ça, l'enseignement là est là pour pouvoir préparer l'homme d'avance. On ne souhaite pas qu'il rate. Au cas où l'homme ratait l'enlèvement. Au cas où l'homme ratait l'enlèvement. Si l'homme a la grâce de rester en vie. Je vous ai dit au premier abord, l'homme doit se préparer la mort physique de tous les jours. Maintenant, si l'enlèvement vient, il a la grâce d'être jusqu'à l'enlèvement et que finalement il a raté l'enlèvement. Est-ce qu'il doit dire c'est fini, comme j'ai raté l'enlèvement? Au moins, tu es en vie, tu as tardé, tu as laissé des failles, tu as raté l'enlèvement. Il y a encore une grâce que Dieu donne encore aux hommes d'être sauvés si l'homme rate l'enlèvement. D'où ce message est là. Je ne suis pas en train d'encourager les gens par ce message à ne pas se sanctifier. C'est à cause de ça que j'ai parlé plus haut que l'homme doit se préparer chaque jour. À cause de ça, quand vous écoutez un message, essayez de comprendre la pensée de celui qui enseigne le message par la grâce de Dieu. Pour ne pas que vous pensiez que j'encourage les gens. Non. À cause de ça, il dit que l'homme doit se préparer la mort de tous les jours. Maintenant, celui qui a raté, parce que ce message, beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, ils vont même critiquer ce message. Mais vous qui allez critiquer ce message, si aujourd'hui, vous ne veillez pas à marcher dans la parole de Dieu, ou bien nous ne veillons pas à marcher dans la parole de Dieu, et que tu rates l'enlèvement, comment tu feras? Comment tu feras? C'est à cause de ça, ce message est là. Au cas où on ne souhaite pas que quelqu'un rate l'enlèvement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il doit accepter l'Antichrist, la marque de la bête? C'est justement, il y a ce message. Vous allez voir que quand l'enlèvement va se produire, il y aura beaucoup de systèmes qui seront encore mis en place. Beaucoup de systèmes gouvernementaux, que ce soit dans les États, et on a les 5 continents d'aujourd'hui, on parle des 5 continents qui est l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, le continent océanique. Il y aura un système de contrôle total, un système de contrôle total, bien serré, voilà, à travers le système armé aussi qui sera contrôlé. Donc, vous allez voir qu'il y aura un système qui sera mis en place. Et c'est à base de ce système que le chrétien, en évitant ce système, le chrétien sera sauvé. Parce que puisque le chrétien, aujourd'hui, lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ et qu'il demeure, je vais essayer d'expliquer. Il n'y a qu'une seule façon, il n'y a qu'une manière pour entrer au ciel, il faut croire en Jésus-Christ et demeurer. Maintenant, pour aller au ciel maintenant, on peut citer certains aspects que Dieu nous montre comment l'homme peut parvenir à rentrer au ciel. Dans le sens que quand il a cru en Jésus-Christ, il a demeuré. Comment se fait? Nous pouvons voir qu'il y a la mort physique. Si aujourd'hui, une personne, avant l'enlèvement, s'il marche bien dans la parole de Dieu, qu'il meurt, son âme sera recueillie par les anges pour l'amener au ciel. C'est l'exemple de Lazare qu'on a vu dans Luc. Quand il est mort, les anges sont venus pour le prendre, pour l'amener au ciel. Maintenant, il y a aussi l'autre façon d'aller au ciel, qui est quoi? L'enlèvement. L'exemple de Enoch. Enoch dans le livre de Genèse. La Bible dit que Enoch a la manière de... Enoch était quelqu'un qui plaisait à Dieu. Sa manière de vivre, tellement que Dieu n'a pas laissé qu'il meure physiquement
pour aller au ciel comme Lazare, mais il a pris quand il était vivant encore. D'où on parle de l'enlèvement. Une manière d'aller au ciel. Premièrement, une manière d'aller au ciel en Jésus-Christ, la seule manière. En fait, la seule, disons, le seul principe, voilà. Donc, c'est à cause de ça, comprenez ce que je veux dire. C'est en Jésus-Christ qu'il y a le salut. Maintenant, comment y parvenir au ciel? À cause il dit que la mort physique, comme l'exemple de Lazare, et maintenant le cas de l'enlèvement. Maintenant, si quelqu'un il a eu la grâce de vivre jusqu'au temps de l'enlèvement, il a laissé une faille, il n'a pas été enlevé. La dernière grâce qui ne doit pas rater, hein, la Bible parle de la dernière grâce comment? Comment si quelqu'un rate l'enlèvement? Qu'est-ce qu'il doit faire? Si on ne souhaite pas, voilà, c'est à cause de ça que j'ai mis ce terme. On ne souhaite pas que quelqu'un rate l'enlèvement. Mais si ça arrivait que quelqu'un rate l'enlèvement, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a un système qui sera mis en place, le système de contrôle de tous les hommes. Quand vous lisez Apocalypse, nous allons lire ce système de contrôle dans la Bible. Apocalypse chapitre 13, le verset 11 à 18. Apocalypse chapitre 13, le verset 11 à 18 dit: Puis je vis monter de la terre une autre bête. Quand la Bible parle de bêtes, ce sont les hommes. C'est-à-dire que les hommes, mais leur nature est exactement comme une bête. Voilà. Leur nature, c'est la nature d'une bête. Donc, puis je vis monter la terre une autre bête. Voilà. Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Vous voyez? Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Vous voyez? Et elle séduisait. Donc, la Bible dit que, il y avait une bête qui est montée. Ça dit que quand on parle de la bête, sur les critères physiques, on voit ces personnes comme des hommes. Mais leur nature même, ce sont des bêtes. Voilà. Donc, elle exerçait. Donc, la bête qui est sortie, qui est montée de la terre, ça, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous allez voir qu'il va arriver un temps. En fait, lorsque je suis en train de faire l'enseignement, écoutez bien, ce sont des trucs à ne pas négliger. Là où tu es là, écoute bien. Cet enseignement, c'est un enseignement capital. Parce que on ne souhaite pas. Tu as raté l'enlèvement. Ou bien si quelqu'un rate l'enlèvement, on ne souhaite pas qu'on rate l'enlèvement. Maintenant, après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? À quoi il a dit, écoutez bien. L'enseignement, là, ce n'est pas une chose à la légère. Parce qu'aujourd'hui, là, la finalité de l'homme, là, soit c'est à la vie éternelle, soit c'est à la mort éternelle, qui est quoi? Le lac de feu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. À quoi il a écouté bien. Donc, la Bible dit qu'elle opérait de grands. Quand on lit Apocalypse chapitre 13, verset 14, la Bible dit, Apocalypse chapitre 13, au niveau de 13, la Bible dit qu'elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous voyez? Donc, il y aura une personne. En fait, selon les écrits ou bien selon l'exhortation que la Bible nous dit, nous voyons qu'il y a deux personnages. Nous voyons qu'il y a deux personnages. Un personnage, en fait, physiquement, on le voit comme un homme. On le voit comme un homme. Il va faire descendre du ciel.
Cette personne, hein, peut-être qui sait, il sera un religieux. Beaucoup de personnes ont dit par là que ça sera peut-être. Nous savons que le catholicisme, c'est lié à l'idolâtrie de la Vierge Marie et autres pratiques sataniques. Beaucoup de personnes disent que ça sera le pape. Bon, de mon côté, je n'ai pas reçu clairement la révélation que ça sera le pape. Nous savons que, bon, les gens appellent le pape comme un saint, mais nous savons que le catholicisme, c'est lié à l'idolâtrie. Et que nous savons que ce sont les dirigeants qui sont au sommet, qui connaissent la vérité que l'adoration de la Vierge Marie, c'est une idolâtrie. Mais ils ne veulent pas enseigner la vérité. À cause de ça, la Bible parle de Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle contre toute personne qui retient la vérité captive. C'est à cause de ça, la Bible dit que quoi? Dans Romains chapitre 1, la Bible dit que puisqu'ils ont connu la vérité, ils n'ont pas adoré le Créateur, mais ils ont adoré la créature, qui est quoi? Le diable. Dieu les a livrés à les choses contre nature, c'est-à-dire qu'ils déshonorent leur propre corps. C'est que ça, vous allez voir que dans le catholicisme, les prêtres commettent la pédophilie. La pédophilie, c'est d'abuser des mineurs. Parce que ça, c'est une chose que, hein, comme ils connaissent la vérité de la parole de Dieu, ils savent que c'est Dieu ce qu'il faut adorer, hein, en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de faire les images. Selon Jean, l'adoration de Dieu, c'est Jean 4, 23. On n'a pas besoin de faire les images comme les hommes font les photos. Dieu a refusé karma. Donc, c'est à cause de ça, quand on interpelle les catholiques sur, vous les catholiques, lorsqu'on vous interpelle sur l'idolâtrie adressée aux choses catholiques et plein autre chose vraiment, ça dit que autre chose qui ne cadre pas avec la sainte doctrine, vous pensez qu'on vous juge. Or, la Bible parle dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 Timothée chapitre 2, le verset 6, le verset 4 à 6. Hein? La Bible dit que quoi? Hein? La Bible dit qu'il faut exposer. Il faut exposer ça pour que les gens soient sauvés. Aujourd'hui, pour qu'une personne soit sauvée, c'est la vérité. La Bible dit que vous connaissez la vérité vous affranchira. À cause de ça, la vérité, ça fait mal. Mais on doit être clair. Hein? Plutôt, c'est 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 6. La Bible dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il s'agit de qui? Il s'agit des chrétiens ici. Quand on dit quelqu'un abandonne la foi, il s'agit d'un chrétien. Voilà. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quand on parle de doctrine de démons, on parle de Dieu. Mais à la fin, l'homme n'est pas sauvé. Parce qu'il y a deux doctrines de démons. Il y a plusieurs doctrines de démons. Il y a une doctrine de démons. On prêche le chrétien, par exemple, les biens terrestres. C'est ça qu'on appelle l'évangile de prospérité, qui est un évangile satanique. On amène le chrétien à convoiter les choses terrestres, mais on ne prêche pas le chrétien la séparation des choses terrestres. Parce que dans les choses terrestres, c'est vrai que Dieu veut qu'on ait certaines choses terrestres, mais selon sa manière. Mais chaque temps, on est là, les choses terrestres, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire cela, tu auras d'enfants. Non. Jésus-Christ n'est pas venu. Notre Seigneur n'est pas venu pour notre chose terrestre. C'est pour les choses spirituelles, la vie éternelle. Même souvent, il nous a enseigné même qu'on aura même les souffrances à souffrir. Hein? Voilà. Et la parole de Dieu dit que quoi? En toute chose, si c'est que on a pu trouver de quoi manger, de quoi nourrir, et de quoi manger, de quoi nourrir, déjà, c'est bon déjà. Parce que le Seigneur a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Donc l'autre doctrine de démon, on te prêche Dieu, mais on te lie à l'idolâtrie. C'est-à-dire que ton adoration envers Dieu n'est pas différente d'un péticheur. Vous êtes les mêmes. Donc c'est encore de ça que quand nous prenons bien, la Bible dit que pas l'hypocrisie de faux docteurs. Vous voyez? Parce que quand on dit l'hypocrisie, c'est l'hypocrisie des hommes de Dieu.
des gens qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Donc, c'est à cause de ça, certains prêtres qui découvrent l'idolâtrie liée au catholicisme, certains prêtres sincères, ils quittent le catholicisme. Vous voyez? À cause de ça, quand vous lisez 1 Timothée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit que quoi? En exposant ces choses aux frères, la Bible dit d'exposer. La Bible n'a pas dit qu'on juge lorsqu'on expose, non. Quand on dit juger, c'est que on est en train de dire à une personne que quoi, tu vois, toi, c'est sûr que tu iras en enfer. C'est sûr que toi, tu iras en enfer. Voilà. Si quelqu'un dit ça à son prochain, dans le sens qu'il insulte, ou bien dans le sens, c'est là-bas on dit ça. Mais si une personne te dit que quoi, tu vois, si c'est que tu fais telle chose là, je ne veux pas que tu fasses ça, ça va te conduire en enfer. Donc, abandonne ce chemin et prends le bon chemin pour aller au ciel. La personne juge ou bien la personne aide son prochain à reconnaître la vérité. À cause de ça, faites attention, vous qui confondez souvent juger et exposer la vérité. Aujourd'hui, quelqu'un est voleur. On lui dit que, tu sais, le vol, c'est pas bien. Si c'est que tu n'abandonnes pas le vol, ça te conduira en enfer. En le disant ça, on l'évite d'aller en enfer. Maintenant, quelqu'un est voleur, tu l'applaudis. Tu l'applaudis que quoi? Dieu comprend, Dieu amour. Tu l'envoies tout dans l'enfer. Quelqu'un dans le catholicisme, tu lui dis que quoi? Ne jugez pas, tu l'envoies tout dans l'enfer. Disons la vérité. Il y a plein de religions que Satan a créées d'abord. L'islam, bouddhisme, hindouisme, plein de religions. Et confucianisme, plein de religions. Et nous voyons qu'il n'y a pas de salut. En aucun nom, que si c'est en Jésus-Christ. Maintenant que le chemin c'est Jésus-Christ aussi, Satan aussi a créé beaucoup de doctrines qu'on appelle les doctrines de démons. Donc Galate aussi, Paul aussi a parlé dans Galate chapitre 1, le verset 8, que si quelqu'un vous prêche un autre évangile. Donc, autre évangile, c'est quoi? Un évangile qui n'est pas basé sur les Saintes Écritures. Donc ici, je veux dire la vérité. Je veux dire la vérité pour que les gens soient sauvés. Donc à cause de ça, vous qui n'aimez pas la vérité, comment vous allez faire? Il n'y a que la vérité qui nous sauve. Aujourd'hui, quand on te dit la vérité, il faut danser, il faut être content. Parce que c'est Dieu, c'est Dieu vraiment qui veut nous faire grâce. L'homme en question veut adorer le diable est caché. Mais Dieu ne veut pas qu'on adore le diable. À cause de ça, on doit être clair. Voilà. Donc c'est ça. Donc comme je vous dis, la Bible parle de Apocalypse chapitre 13, le verset 13, qu'elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Donc, il y a deux personnages. Donc, il y aura un personnage qui va essayer d'impressionner les hommes. Il va faire descendre le feu du ciel. Ça va tomber comme ça. Le feu, il va faire... C'est comme si on dit les miracles. Aujourd'hui, ce que les faux prophètes font là, les miracles là, oh, popoy, ce qui vient là, celui qu'on dit qu'il va faire descendre du feu là, ce que les faux prophètes font là, ça ne va pas atteindre ça. Oui. Lui, quand il va venir là, le faux prophète même qu'on parle, qui va faire descendre le feu du ciel là, pour dire les gens que il faut adorer, il faut adorer. Je ne sais pas si le second personnage sera Antichrist. Donc, beaucoup de personnes disent que, en fait, bon, de mon côté, je n'ai pas reçu une révélation. Mais selon les choses, beaucoup de personnes, en fait, selon les choses, il s'avère que le faux prophète qui va faire descendre le feu, ça sera dans le catholicisme. Dans le catholicisme, ça sera un pape, le pape ou bien, de mon côté, je n'ai pas reçu la révélation. Il va faire descendre le feu et l'antichrist sera là et puis il va dire les gens d'adorer l'antichrist. Bon, ça, ce sont des choses. Mais vous allez voir que on ne souhaite pas qu'on rate l'enlèvement. Mais si quelqu'un rate l'enlèvement, au cas où il va voir quelqu'un qui va faire descendre du feu et dire les gens d'adorer une personne comme Dieu, faites attention. Il s'agit de cette écriture que la Bible a dit. Donc, quand on ne souhaite pas que vous ratez l'enlèvement, mais si vous ratez l'enlèvement et que vous voyez tel phénomène, sachez que c'est ce que les Écritures ont dit. C'est ça. Maintenant, 4 dit, et plutôt 14, Apocalypse 13, 14 dit, et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges. Vous voyez, les miracles, les prodiges, qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre,
de faire une image de la bête, vous voyez, qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Donc, la personne qui va faire un grand miracle, et même autre miracle même, hein, le feu va descendre du ciel tomber, il va dire les gens de faire l'image de la bête. C'est-à-dire que c'est comme si lui sera le porte-parole. C'est comme si on dit que Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Donc lui aussi, il sera comme l'image de Jean-Baptiste, mais dans le mauvais sens. Il va préparer le chemin à qui? Au fils de la prédiction. Donc, c'est à cause de ça, il va dire qu'on a qu'à faire un grand statut en son honneur. Voilà. Donc, c'est comme si, c'est comme si Jean-Baptiste a dit que quelqu'un vient après moi. Donc, Jean-Baptiste parlait du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mais lui, il va parler de la personne comme Jean-Baptiste, mais il va dire de faire une image taillée, très grande de la personne. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est à cause de ça qu'on dit que Satan copie souvent le système de Dieu. Donc, il va dire les gens, hein, de faire une image taillée de la bête qui parlait et qu'elle fut. Hein, donc, et quand vous lisez 15, la Bible dit que, hein, quand il va dire les habitants de la terre de faire une image taillée, 15 dit, Apocalypse chapitre 13, verset 15 dit, et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Vous allez voir qu'une statue qui va parler devant les païens, eux, ça va les impressionner. Je n'ai jamais vu une statue parler, à part, bon, je sais qu'il y a les robots, mais ici, c'est une statue qu'on a fait peut-être en pierre ou bien en quoi, en métal ou bien en quoi. Ça va parler, ça va impressionner les gens qui n'ont pas la connaissance des Écritures. Donc, quand la statue va parler, une statue de pierre ou bien en métal, on ignore comment se fait la statue. Mais nous savons qu'il y aura une statue, mais on ignore que si c'est en pierre ou bien si c'est en métal. Mais il y aura quelqu'un qui va faire descendre le feu du ciel. Et il va essayer de faire comme Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur. Et il va dire qu'on a qu'à faire l'image de cette personne. Et il va faire que l'image là soit animée. Et dire les gens d'adorer cette image. Donc, 15 dit, et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Vous avez vu? Parlât. Afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, lorsque la personne va faire descendre le feu du ciel, il va dire les gens de faire l'image de celui dont il fait les prodiges pour pouvoir impressionner. Donc, il va dire qu'il faut faire l'image. Par exemple, selon les choses, il s'agit de l'antichrist. Bon, disons que c'est l'antichrist, voilà. Mais bon, à ce propos, vraiment, selon les Écritures, selon les choses, on peut savoir que c'est l'antichrist. Donc, la personne va faire beaucoup de choses pour pouvoir amener l'antichrist à régner. Donc, quand le statut de l'antichrist sera là, donc il va dire les gens d'adorer ce statut qui a parlé. Et la Bible dit que celui qui n'adore pas sera tué. À cause de ça, quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, le verset 15, la Bible dit que et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est-à-dire que c'est que tu n'adores pas l'image de la bête, tu seras tué. Vous voyez? Donc, et la Bible dit qu'elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Vous voyez? Donc, il y aura une marque sur la main droite ou sur le front. Vous allez voir que quand COVID-19 est sorti, il y avait le vaccin. Tu ne peux pas même, arriver un temps même, c'était serré. Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas même vendre, même faire quelque chose, même voyager, si c'est que tu n'as pas la marque. Ça sera ce système, mais plus serré encore. Or, ce système, c'est une question de vie ou de mort éternelle. Donc, or, la Bible dit de ne pas prendre la marque de la bête. Quand c'est que tu prends ça, toi, c'est sûr que... En fait, la marque de la bête fait devenir quelqu'un comme un démon. Les démons ne se répandent pas. Donc, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas la connaissance, d'autres vont aller prendre cette marque de la bête. D'autres, on va les forcer. Mais aujourd'hui, je vous dis que même si on vous force de prendre cette marque, ne prenez pas. Si vous devez fuir
je ne sais pas où vous allez fuir pour aller. On vous arrête, ne prenez pas cette marque. Parce que la dernière grâce que Dieu donne aux hommes, c'est d'éviter cette marque satanique. Parce que la Bible parle, quand vous lisez Apocalypse chapitre, Apocalypse chapitre 14 et 15, Apocalypse 15, 1 à 2, la Bible parle des vainqueurs. Ça dit que Apocalypse 15, verset 1 à 2 parle de ceux qui ont refusé cette marque. Voilà. Donc en lisant, donc, la Bible dit que elle fit que tout petit, grand, riche et pauvre, libre et esclave reçut une marque sur leur main droite. Vous voyez? Donc cette marque de la bête sera sur la main droite. D'autres disent que c'est une puce qu'on va mettre sur ton bras, sur ta main droite. Et il y aura un certain code barre qu'on va mettre sur le front. Que ce soit une puce ou que ce soit quoi, il faut qu'on n'a qu'à éviter ça. Mais nous savons que les saintes écritures, ou bien le livre du commencement et de la création, qui est la parole de Dieu, nous savons que les saintes écritures nous disent que il y aura cet événement et il y aura le système de cette marque. Voilà. Qui sera sur la main droite et sur le front. Donc, au cas où on ne souhaite pas vous rater l'enlèvement, vous voyez ce système, sachez que vous ne devez pas prendre ce système. Vous ne devez pas vous soumettre à ce système. Satan peut dire que quoi? Il est écrit, soyez soumis aux autorités. On n'est pas soumis aux autorités selon le péché. On est soumis aux autorités quand ils font une chose qui est bien. Donc, là-bas, Satan va essayer d'utiliser, si possible, la parole de Dieu. Là-bas, aucune soumission ne doit être permise pour un chrétien, pour pouvoir obéir aux choses sataniques que l'Antichrist va prendre contrôle pour pouvoir exercer sur l'armée, etc. Non, ne vous soumettez pas pour prendre la marque de la bête. Il va essayer de mentir pour dire que la marque de la bête, quand c'est que tu as ça même, tu peux même prendre l'argent, tu peux même voyager. En fait, il va essayer de mentir, d'impressionner les gens sur cette marque. Mais elle est diabolique. Donc, c'est à cause de ça, en aucun cas, vous ne devez pas prendre cette marque, même si on vous propose une vie meilleure, une vie confortable. Vous ne devez pas prendre ça, parce qu'en prenant ça, tu vas brûler éternellement dans le lac de feu. C'est la conséquence de cette marque. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que quand nous lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 15, il y a plutôt Apocalypse 13, 17, la Bible dit que et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc vous allez voir que on va résumer. Il y a plusieurs choses en jeu que le chrétien, qu'on ne souhaite pas, s'il rate l'enlèvement, les choses qu'il attend. Déjà, la Bible dit que il y aura quelqu'un qui va faire descendre le feu du ciel. Et cette personne va faire une grande statue de son prochain qui sera l'Antichrist, selon ce que, nous voyons. Donc, quand il va faire descendre du feu du ciel, pour impressionner les gens, pour dire que vraiment c'est la puissance de Dieu, le chrétien qui a raté l'enlèvement ne doit pas être impressionné. Le chrétien qui a raté l'enlèvement, on ne souhaite pas, ne doit pas se laisser impressionner par les prodiges, pour dire que c'est Dieu. Non. Ce sont les païens qui n'ont pas cette connaissance, c'est eux qui sont égarés. Mais à cause de ça, vous, en ce temps-là, vous devez enseigner les païens pour leur dire que non, ça c'est l'Antichrist. Mais ça va, mais c'est à cause de ça, efforçons-nous vraiment d'évangéliser maximum. Et que ce message aussi, partagez-le à vos familles. Surtout les frères et les sœurs en Christ, partagez ça à vos familles. Parce que souvent, quand on parle aux familles, ils ne veulent pas comprendre. Ils disent que nous, on te connaît comme Jésus-Christ. La famille de notre Seigneur disait que, disons, les Juifs de son quartier disaient, toi, ta maman n'est pas... Vous voyez? Donc, vous voyez que lorsque une personne évangélise sa famille,
Ce n'est pas facile. Hein, parce qu'ils disent que tu as grandi avec eux, mais ce n'est pas ça. Si c'est que on a grandi avec eux, maintenant qu'on a donné notre vie, ils ont les preuves de notre vie passée et notre vie présente. C'est un témoignage pour leur montrer que vraiment notre frère ou bien notre soeur vraiment suit Dieu. Donc, mais ce n'est pas ça l'homme juge. Donc, c'est en ça que vous allez voir que quand vous verrez quelqu'un faire descendre du feu, ne soyez pas impressionné. Ce n'est pas le miracle qui vient de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est le Fils, en fait, c'est un faux prophète. Ce faux prophète va faire descendre du feu pour impressionner les gens. Ceux qui n'ont pas la connaissance seront égarés. C'est à cause de ça la Bible dit que la connaissance, ça dépasse un trésor. Donc le chrétien qui a raté l'enlèvement, on ne souhaite pas, ne doit pas se laisser impressionner par le produit du feu, parce que ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, ne doit pas adorer l'image de la bête, parce que la Bible dit qu'il va faire une image de la bête, selon Apocalypse chapitre 13, le verset 14. 14 et 15, vous allez voir que la Bible dit qu'il va faire une image de la bête pour dire d'adorer cette image. Mais la Bible dit de ne pas adorer cette image, parce qu'en adorant cette image, tu deviens idolâtre. Donc le chrétien doit accepter. Donc la Bible dit que qu'il va forcer les gens pour que celui qui n'adore pas l'image de la bête soit tué. Or c'est là-bas que vous allez voir que quand vous lisez quelque part, vous allez voir que quelque part, la Bible dit que c'est ici la persévérance. Ceux qui aiment Dieu, on va voir ceux qui aiment Dieu. Voilà. Et même ceux qui ont la grâce d'atteindre le temps de l'enlèvement. Parce qu'il y a la mort physique. Bien avant l'enlèvement, il y a la mort physique. Si aujourd'hui tu as eu la grâce, ou bien la grâce d'atteindre l'enlèvement, et qu'on ne souhaite pas, tu as raté là, il faut remercier Dieu. Parce que tu as encore la grâce de te rattraper. Normalement, Dieu pouvait clôturer. Quand il y a l'enlèvement, c'est fini. Mais Dieu fait grâce encore pour sauver les gens dans l'enlèvement. Parce que souvent, quand on interpelle un chrétien, sanctifie-toi, les temps sont finis. Non, je vais attendre l'enlèvement. Non, Dieu comprend quand ça va chauffer. Voilà, quand ça va chauffer. C'est à cause de ça aussi, comme tu dis que ça va chauffer là, Dieu est amour vraiment. Et Dieu permet que ça chauffe afin que tu sois sauvé. C'est à cause de ça, il y a grande tribulation. Comme tu ne veux pas être sauvé quand c'est froid là, tu veux quand ça chauffe là, donc il n'y a pas de problème. Dieu aussi a préparé un plat pour toi, d'éviter la marque de la bête. Donc le chrétien qui a tardé ou bien qui a laissé une faille, il ne faut pas pleurer trop et même aller prendre la marque de la bête. Parce que quand ça va arriver, beaucoup de chrétiens vont pleurer. C'est en pleurant que la solution va venir. Absolument non. La solution viendra quand tu vas essayer d'échapper à cette marque. Même si on t'a saisi là, il ne faut pas prendre cette marque. Vous allez voir que beaucoup de témoignages disent que le temps là, le chrétien ne peut pas mourir. Lorsqu'on brûle le chrétien ne mourra pas. Attention, les Écritures parlent plus clair que les révélations. Les révélations doivent concorder avec les Écritures. La Bible dit que celui qui ne prend pas cette marque sera tué, fût tué. Cela veut dire que la mort sera permise pour ceux qui refusent. Et sachez que tous les chrétiens qu'on ne souhaite pas, qui rateront l'enlèvement là, ils doivent danser même, louer Dieu. Parce que la mort sera là pour les chrétiens qui vont refuser cette marque. Mais là où il n'y aura pas la mort, c'est au niveau de ceux qui ont pris cette marque. La Bible dit que quand vous lisez le livre de Apocalypse, la Bible dit que ceux qui ont pris cette marque, il y a certaines démons, certaines catégories de démons qui sont comme les criquets. Leurs dents sont comme les dents de lion. Leur queue, il y a le poison semblable au scorpion. La Bible dit que le pouvoir leur fut donné de tourmenter les gens pendant un certain nombre de mois. Et la Bible dit qu'en ce temps, les gens chercheront la mort fuiront loin d'eux. C'est eux que la Bible dit qu'eux, ils vont chercher la mort et la mort ne va fuir loin d'eux. Parce que eux, ils ont pris la marque de la bête sur leur main droite, sur leur front. Mais les chrétiens qui vont refuser ce système,
eux, Dieu permet qu'il y ait la mort. Donc, cela veut dire que même si aujourd'hui, on ne souhaite pas un chrétien rate l'enlèvement, si c'est qu'on poursuit ce chrétien court, il court par-ci, par-là, et on le saisit, si on lui pose la question, tu vas prendre la marque de la bête ou pas? Il dit non, on le coupe le bras. Il dit non, on le coupe le pied. Il dit non, on le coupe la tête. Au moins, il va mourir. Physiquement, bien sûr que physiquement, mais il ira au ciel. Amen. Amen. Et à la résurrection, Dieu va ressusciter son corps qu'on a décapité. Et donc, cela veut dire que Satan a perdu finalement. Parce que ce chrétien qui a raté l'enlèvement, il s'est saisi. Il n'a pas raté la dernière grâce. On peut dire rattrapage que Dieu l'a donné. Voilà. Il a saisi ça. Il a évité la marque de la bête. Il ne s'est pas impressionné par le miracle du feu. Vous voyez? Donc, il y a la mort pour ceux qui vont refuser de prendre cette marque de la bête. Eux, même si on te torture, on te coupe la tête, on te coupe le bras, toi t'inquiète, il y a la mort pour ceux qui vont refuser le système d'adorer l'image de la bête. Et ceux qui vont refuser tout le système d'adorer l'image de la bête qui va parler. Ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête sur la main droite, le nom de la bête sur la main droite et sur le front, le nom de son nom, le nom de son nom. Voilà. Donc, eux, ils ont la rédemption, ils ont la grâce de mourir physiquement. Parce que vous allez voir que ce qui fait que l'homme a peur, ou bien ce qui fait que l'homme d'autres vont prendre même cette marque, bien qu'ils sachent, c'est la peur. Parce que la peur de souffrir. Parce que c'est vrai que humainement, on n'a jamais vu décapiter. C'est rare que... C'est rare. En fait, vous allez voir que à cette époque, attention, les gens sensibles ou bien les gens peureux, vraiment, s'ils ne savent pas faire. En fait, quand il dit les gens peureux, vous devez vraiment, en ce temps, vous avez raté l'enlèvement, mais vous devez avoir le courage. Vraiment, prenons courage. Nous savons que tout homme, il y a la peur qui est là. Mais prenons le courage. Voilà. C'est le courage qui dit que quoi, hein? Je vais servir Jésus-Christ. Même si on va me couper le bras, même si on va me couper la tête, même si on va me broyer là. Je sais que c'est pour un temps. Après tout, j'irai chez Jésus-Christ et rester là-bas éternellement. Que de prendre cette marque de la bête, aller brûler éternellement, ça jamais. À cause de ça, le chrétien doit prendre le courage demain. Parce que la dernière chance là, il a raté l'enlèvement. On ne souhaite pas. Mais cette chance qui est d'éviter la marque de la bête, il faut l'éviter. Il faut éviter d'adorer aussi l'image de la bête. Parce qu'un statut qui va parler, c'est de l'idolâtrie satanique. Un statut qui va parler, c'est de l'idolâtrie satanique. Il faut refuser ce système. Il faut refuser le système de la marque de la bête sur la main droite et sur le front. Ceux qui ne savent pas vont aller prendre. On va mentir que c'est que tu as cette marque, tu peux travailler, tu peux voyager, tu peux avoir une meilleure vie. Ça, c'est un mensonge. La santé est garantie, ça, c'est un mensonge. Et il y a maintenant la technologie qui avance. Les gens disent, attention, la technologie dans laquelle on s'avance, c'est tellement grave. Vous allez voir que tout récemment, on a fabriqué un robot. Un robot qui est quoi? Un robot qui va diriger les gens. Un robot qui va diriger les gens. Vous voyez dans quel monde le monde va? Attention, quand l'Antichrist viendra, déjà même il est là, mais quand il fera son apparition, vous allez voir que vraiment, ça sera encore très terrible. Comme les chrétiens disent que quoi? Je vais entendre quand ça va chauffer là. Bien que ça chauffe là, si la mort physique te prend là, c'est pire pour toi. On parle de la sainteté, intérieur, extérieur. Matin, midi, soir. Les pasteurs, les vrais pasteurs ne cessent de chanter. Même chose. Tellement que les satanistes savent que, les faux prophètes savent que vraiment les gens connaissent le dépouillement extérieur ou bien la sainteté extérieure. Maintenant, ils acceptent ça partiellement. Comme les gens savent que les mèches, c'est un péché, les trucs artificiels, c'est un péché, ils acceptent ça partiellement. Maintenant, pour tromper, vous voyez comment Satan est malin? Quand les gens savent qu'il y a une vérité qu'il ne peut pas cacher, voilà. Il accepte ça partiellement, mais il combat encore d'autres. À cause de ça, la Bible dit que vraiment, il est malin. On doit demander Dieu pour nous faire sortir dans les pièges multiples de l'ennemi. Donc, c'est à cause de ça que le chrétien, en conclusion, aura à éviter, à ne pas s'impressionner. Le feu, il va faire le feu pour dire que c'est un miracle de Dieu. Ce n'est pas de Dieu.
Il doit éviter d'adorer une image qui va parler, parce que ça ne vient pas de Dieu. Il doit refuser de recevoir le marque. Quand on dit le marque, exemple, quand on dit le marque, je vais donner un exemple. Prenons une marque, disons, Prima, ou bien une marque Prima. Donc, vous allez voir que d'autres vont recevoir Prima sur la main. Maintenant, quand on dit le nom de la bête, c'est l'auteur qui a créé ce nom. Par exemple, Prima, si c'est que Prima a été créé par, par exemple, un certain monsieur, par exemple, prenons le nom de l'Antichrist. Donc, si c'est que Prima a été créé par l'Antichrist, d'autres vont recevoir Prima, qui est la marque, hein, que l'Antichrist a créé. Maintenant, l'Antichrist, maintenant, c'est le nom de la bête, c'est-à-dire que l'Antichrist. Donc, d'autres vont recevoir la marque Prima, d'autres c'est l'Antichrist, d'autres c'est le nom de son nom. Parce qu'en hébreu, les chiffres correspondent au nom. Et quoi? Plutôt, les noms correspondent aux chiffres. Si par exemple, on t'appelle ton nom peut représenter avec les chiffres 140 ou bien 1840. Mais vous allez voir que quand on calcule le nom de l'Antichrist, hein, ça donne 666, 666. Voilà. Donc, à cause de ça, vous allez voir qu'il y a certains habits que ce n'est pas bon qu'un chrétien porte. On appelle ça 6-9. Or, vous allez voir que même 6-9, là même, vous allez voir que 6-9, ceux qui savent déjà 6-9, il y a les tatouages. Donc, 6-9, c'est une marque satanique. Donc, vraiment que Dieu fasse grâce afin que ces artistes-là puissent se convertir. 6ix9ine, il y a les tatouages sur lui avec beaucoup de mèches à plusieurs couleurs. Donc, vous allez voir que vraiment le diable montre qu'il est là parmi nous. Mais nos yeux sont voilés. À cause de ça, faites attention. Ceux qui ont les yeux ouverts, là, faites attention pour renseigner les gens. De ne pas écouter les chansons mondaines. Hein? Parfois, même ces chansons mondaines, la Bible parle vraiment des chansons mondaines. Vraiment, la plupart, vous allez voir que les gens aiment beaucoup les chansons américaines. Oui, mais vous allez voir que dans les chansons américaines, il y a les femmes qui sont nues, là, une nudité qui est là. Hein? Faites attention. Ce monde, vraiment, il y a trop de pièges. Donc, faites attention. Et sans oublier, hein? Donc, faites attention. Donc, ici, je parle en généralement. Ce n'est pas en Amérique seulement qu'on chante les chansons païennes. Partout dans le monde. Donc, faites attention. Même les chansons traditionnelles en Afrique, partout, faites attention. Dieu n'est que dans les chansons inspirées par le Saint-Esprit. À part les chansons inspirées par le Saint-Esprit, même les gospels, même là, il faut attention. Voilà, il y a les faux gospels. Dieu n'est que par les chansons qui le glorifient, qui le louent. Maintenant, en dehors des chansons qui glorifient Dieu, qui louent Dieu, toute autre chanson, sont les chansons païennes. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, le chrétien aura à braver, hein, à éviter le miracle de feu qui ne vient pas de Dieu, à éviter d'adorer une image qui va parler, à éviter de prendre la marque, hein, la marque de la bête, le nom de la bête, le nom de son nom, question c'est saucisse. Donc, voilà. Donc, quand nous lisons 14, 6 à 12, vous allez voir que je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un autre évangile éternel. Donc, vous allez voir que le temps même là, les anges même de Dieu, hein, ils vont rentrer en profondément dans l'évangélisation. Les anges même vont commencer par évangéliser les gens en ce temps-là. Vous allez voir que Apocalypse 14, la Bible dit que 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, et à toute la nation, à toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un second ange suivait en disant, elle est tombée, la Babylone la grande. Bon, quand nous lisons 12, quand nous lisons 9 dit que, et un troisième ange les suivait en disant d'une voix forte. Écoutez bien ce que le troisième ange dit. Si quelqu'un adore la bête, ce que je vous disais ça, la bête, l'image de la bête qui a bougé, qui a parlé là, que si quelqu'un adore cette image de la bête, hein, adore cette image de la bête, et il reçoit une marque sur son front ou sa main droite, sur sa main, c'est-à-dire sur sa main droite.
Donc, donc le temps là, quand il y aura l'enlèvement, il y aura les phénomènes terribles, tellement qu'un ange même va se mettre à évangéliser les gens pour dire que ne prenez pas la marque de la bête, ne prenez pas la marque de la bête. Et vous allez voir que hein, l'ange dit que quoi? Si quelqu'un adore l'image de la bête, si quelqu'un adore l'image de la bête et reçoit une marque sur son front ou sur sa main droite, dit quoi? Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé dans le mélange, dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Vous voyez? L'ange dit que quoi? Quand si c'est que tu prends cette marque-là, toi là, c'est fini pour toi. Parce que, tu as traîné, tu as raté l'enlèvement. Dieu te donne encore la dernière grâce. Qui est quoi? D'éviter la marque de la bête. D'éviter d'adorer l'image de la bête. D'éviter de prendre la marque de la bête. Tu prends encore cette marque. Parce que tu dis que tu as peur. Le feu qui est là, le feu qui va t'attendre éternellement là. Il faut accepter mourir, éviter la marque de la bête, aller au ciel, que avoir peur, ou bien avoir peur d'une manière ou bien d'une autre, pour prendre cette marque et aller brûler en enfer pour l'éternité. Or, Dieu te donne encore une grâce de vivre avec lui pour l'éternité. Simplement, il faut, même si on te chasse, même si on te tue, il faut remercier Dieu même, que même quand on va te tuer, si on te coupe le bras, le pied, on te met dans le feu, comme les apôtres. Oui, les apôtres, on les a tués physiquement à cause de la vérité. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, là, on les décapitait. Hérode, quand vous lisez Matthieu, on les décapitait pour la vérité. Parce qu'il ne voulait pas faire ce héros, quoi. Parce que c'est à cause de la vérité qu'on l'a tué. Donc, ces temps-là, le chrétien qui a raté l'enlèvement, il doit obéir à Dieu. Il doit éviter de prendre cette marque de la bête. Même si on le tue, il n'y a pas de problème. Comme Jean-Baptiste, on l'a tué, mais il est parti au ciel. Donc aujourd'hui, même si on ne souhaite pas quelqu'un rate l'enlèvement, on le tue, il n'a qu'à souhaiter qu'on le tue. Il n'a qu'à accepter, refuser cette marque et être tué, aller au ciel, que de prendre cette marque et pour un temps aller brûler. Quand tu prends cette marque-là, tu deviens comme un démon. Si c'est que quelqu'un dans la famille, ton mari, ta femme, quelqu'un, tes enfants, prend cette marque-là, oublie, cette personne n'est plus de personne. Il faut chercher à t'écarter si possible. D'autres vont prendre cette marque pour dire que regarde, j'ai pris, il n'y a pas un danger. Il n'y a pas un danger, c'est juste un vaccin. C'est juste qu'une marque. Il n'y a rien. Si quelqu'un prend ça, là, il devient une autre. La Bible dit que la marque de la bête, les gens seront méchants. Ceux qui vont prendre cette marque de la bête seront méchants. Même d'autres vont torturer même les membres de leur famille. Comme ça, vous devez essayer de... On ne souhaite pas. Mais vraiment, vous devez faire tout possible pour éviter cette marque. Vous devez faire tout possible. Même si on saisit ou quelqu'un, vous devez éviter. Parce que le salut, c'est personnel. Vous devez faire tout possible pour éviter cette marque. Voilà. Donc vous allez voir que... vous allez voir que c'est une chose terrible. Donc l'ange dit que celui qui prend cette marque-là, ça va le chauffer. Maintenant, Apocalypse 15, 1 à 2. La Bible dit que Apocalypse 15, 1 à 2. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Cet ange qui tenait cette fléau. Les derniers par eux s'accomplissent la colère de Dieu. 2 dit, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu, alléluia, la bête, son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et de l'agneau, et le cantique de l'agneau. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 15, verset 1 à 2, surtout le verset 2 à 3, qu'il y a certaines personnes, ils ont vaincu. Je vis, voilà, une mer de verre. Il y a certaines personnes, ils ont vaincu. La Bible dit que ce sont ceux qui ont vaincu la bête. C'est-à-dire qu'ils ont vaincu tout le système. L'image de la bête, ils ont refusé la marque. Cela veut dire que la Bible nous montre que, il y a certains chrétiens. Certains chrétiens, ils ont raté l'enlèvement, mais ils ont refusé la marque de la bête. Et ce sont ces chrétiens qu'on dit que quoi? Ils ont vaincu l'image de la bête. Ils n'ont pas adoré l'image de la bête là. Ils n'ont pas pris la marque, mais ils ont accepté mourir pour l'amour de Christ, pour aller au ciel,
que de brûler éternellement avec Satan. Donc, ce sont ces chrétiens qui ont vaincu. Donc, vous voyez que certains chrétiens, ils ont finalement refusé. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils n'ont pas pris cette marque. Et alléluia, ces chrétiens, ce sont eux qui vont chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Et ils seront au ciel pour l'éternité. Je te demande la question. Si aujourd'hui, on ne souhaite pas, tu rates l'enlèvement, tu vas commencer par pleurer pour dire que si c'est comme ça, comment je vais faire? Je vais aller prendre la marque de la bête. Oh! Avec toute la souffrance éternelle, comparé si aujourd'hui on te tue. Mais en fait, c'est vrai que si on prend, je ne sais pas quelle machine, si c'est par l'arme qu'on va te tuer, si c'est comment, au moins, même si ça dure rien, au moins la mort est permise pour ceux qui vont refuser. Les gens qui ne mourront point, les gens qui ne vont pas mourir là, ce sont les gens qui ont pris la marque là. C'est eux que la Bible dit que eux, leur mort là, Dieu va faire qu'il y aura certaines créatures qui vont les tourmenter, ils vont chercher la mort, ils ne pourront pas. Mais les chrétiens qui vont refuser ce système de prendre la marque de la bête, eux, ils vont mourir. Parce que Dieu ne veut pas qu'ils souffrent trop dans le torture. Vous voyez que Dieu est amour. Même, oh non, Dieu est formidable. À cause de ça, aujourd'hui, là, toi qui rates là, il ne faut pas dire que c'est fini. C'est vrai que beaucoup de personnes disent que le Saint-Esprit ne sera pas là. En fait, l'interprétation des Écritures, c'est en profondeur. Mais vous allez voir que, en fait, vous allez voir que la Bible dit que celui qui le retient, lorsqu'il va disparaître, dans quel sens que la Bible dit qu'il va disparaître? Actuellement, l'Antichrist, il est là. Mais Dieu ne veut pas qu'il apparaisse. Parce que Dieu ne le retient pas son esprit. Dieu ne veut pas qu'il apparaisse. Mais le temps venu là, Dieu va faire qu'il va sortir physiquement, les gens vont le voir. C'est en ça que la Bible dit que celui qui le retient va disparaître. Parce que, mais le temps là, Dieu sera avec ceux qui vont refuser la marque de la bête. À cause de ça, comme Dieu est avec eux, il les envoie un ange pour venir les parler que quoi? Ne prenez pas cette marque. Vous voyez comment Dieu est amour, non? Les chrétiens qui ont tardé, ils disent que ça n'a qu'à chauffer d'abord là. Ils ont choisi la vie mondaine. Maintenant, arrivé ou bien ils ont laissé une faille. Maintenant, quand ils ont raté l'enlèvement, Dieu maintenant dans son amour, Dieu les envoie un ange pour les prêcher, pour dire que quoi? Ne prenez pas la marque de la bête. Dieu est amour. Et maintenant, c'est à cause de ça, Dieu va permettre qu'ils puissent mourir physiquement pour ne pas trop avoir la souffrance et aller au ciel. Pour chanter comme on lit Apocalypse 15, le cantique de Moïse, Apocalypse 15, 2, 3. Ils vont chanter pour Dieu. Donc Dieu va les aider. Voilà. Donc Dieu sera là. Donc Dieu sera là le temps là. Donc ne prenez pas la marque de la bête. On ne souhaite pas. N'adorez pas une image qui va bouger. Ne soyez pas impressionné par le fait qu'il va tomber. Parce que ce n'est pas la présence de Dieu. Donc Dieu sera là pour pouvoir aider les gens qui vont refuser tout le système mondial en place par l'Antichrist. Donc c'est ça. Et pour les aider. Donc c'est ça. Donc il y a de l'espoir même pour ceux qui ont tardé après l'enlèvement. Vous voyez? Maintenant, la Bible dit maintenant que ceux qui vont prendre la marque de la bête, eux seront tourmentés. Voilà. Donc, et quand nous lisons Apocalypse chapitre 15, verset 20 à 11, verset 22, 1 à 8, la Bible parle que Dieu va faire une nouvelle terre, une nouvelle ciel. Et quand vous lisez, disons, Apocalypse 28, verset 8,